Bon, me revoilà mai 2022 pour continuer mon anti-fouling, plutôt l'Interprotec, plutôt sabler la vieille anti-fouling pour commencer. Après ça, j'ai quelques réparations comme je vous ai montré à faire. Puis, c'est ça, l'Interprotec après, puis après l'anti-fouling. Fait que j'ai vu sur les internets une bébelle qui pourrait... En tout cas, j'étais bien jaloux du monsieur qui avait acheté ça. Ça avait l'air de bien aller. Alors, attends un peu. Je vais vous montrer une photo. Photo? Non? Photo? Ouais, c'est ça. Alors, ici, il y a un monsieur avec une machine à pression. Machine à laver à pression. Et puis, il y a un injecteur de sable qui vient faire un genre de sandblast mouillé. Et puis, vu que j'avais la possibilité d'utiliser cette machine-là, ben, pourquoi pas l'essayer? C'est 100$ chez Princess Auto. Alors, ça vient avec un tube pointu qu'on plante dans le sac de sable, un tuyau d'une vingtaine de pieds, un adapteur qui vient, j'espère, fitter ici au bout. Un peu. Je vais être capable d'une main. Pas sûr. Ah les gars. C'est un peu. Fait qu'on enlève la buse existante. Ah. Fait que je vais faire ça avec mes deux mains. Avec assez simple le kit, on essaye ça. Donc, prochaine étape. Bon ben, ça ressemble à un chantier maritime ici, hein? Nous autres, on est setupés pour finir de sablage de ma coque. Alors, j'avais essayé plusieurs produits pour enlever le plus gros, là. Et puis, j'ai pas trouvé quelque chose qui marchait aussi bien que les billes de verre. Fait que, on a un petit setup ici, afin de ne pas être obligé d'en ramasser partout dans la haie et en dessous du bateau. Mais au moins, on va pouvoir rouler la toile, puis faire des petits tas pour pouvoir ramasser les billes de verre après qu'on ait fini. Fait qu'on va attaquer ça demain. Bon, samedi matin, sorti la grosse arsenal, attirail, je sais pas quoi. Alors, machine à pression, billes de verre, des toiles en masse. Et puis, ça fait 45 minutes. J'ai fait, on va dire, c'est bien long ce bateau-là. J'ai fait jusqu'à la patte là, on va dire. Là. Même pas. Et puis, ça a pris 2 poches de billes de verre. Fait que 2. Là, ici, les sections-là sont plus larges. Là. En avant, il est fait un peu. Fait que là, j'ai 3 autres poches. Fait que je vais avoir fait la moitié du bateau avec 5 poches. C'est ça que je disais, à peu près 10 poches. Mais pas mal plus rapide que de sabler, gratter surtout. C'est le grattage. C'est sûr qu'il reste un sablage. On voit une pleure d'orange là. Je pense que c'est la pleure d'orange d'origine là. C'est pas le sandblast qui a fait ça. Parce que ici là, c'est comme du bleu qui est dans la pleure d'orange. Bon ben, on continue.
Ouais, je vais vous monter sur un trépied, on va travailler bien vite. Ouais, ben, le vent s'est levé, hein? Et puis, c'est comme très orageux. J'ai eu le temps de ramasser mes affaires. Je voulais vous montrer le résultat de 4 heures d'ouvrage avec ma Sandblast à l'eau. Ça va très bien. Il y a juste des fois le tuyau il bloque là. Fait qu'il faut tout démancher. C'est pas drôle. Fait qu'il me resterait juste cette petite partie-là. Fait que, oh, il se met à mouiller. On s'en reparle. Okay? Bon ben, on est le 24 mai 2022. Pratiquement fini de sandblaster toute l'antifouling là. On voit le dégât que ça fait. Et que là, à un moment donné, il va falloir attaquer les réparations que je vous parlais là. Donc on a ça ici. 1, 2, ça c'était vitesse, profondeur. Et puis j'ai envie de mettre une nouvelle sonde là, qui va tout faire. Alors je l'ai mis ici parce que ici l'angle était trop. Il fallait que ça soit un maximum de 22 degrés. Fait que je suis allé plus dans la partie plate du bateau. Fait qu'il va falloir qu'on bouge ça. D'autres réparations, ouais, comme ici, on va refaire 3 épaisseurs de mat qui vont aller d'ici jusqu'en haut. Réparation, ah oui, il y a un endroit où c'est qu'on cognait. C'était vraiment pas c'était pas beau à entendre là. On avait pratiquement plus rien ici. Alors on a ouvert une section. Et ça c'est la partie intérieure. On avait du balsa complètement pourri. Là on est allé chercher le beau balsa tout le tour. Fait que là j'ai gardé mes 2 morceaux ici pour les remettre en place si jamais ça me tente de les remettre, ou bien que je mets de la fibre de verre, c'est pas encore certain. Ensuite de ça, des petits spots ici puis là. Ici, ça avait été réparé par l'intérieur, l'époxy, mais il y avait encore des traces. Ici, il va falloir que j'aille chercher un petit peu plus loin. Ah non, c'est rempli de résine, ça. Je pourrais peut-être juste y donner un petit coup de grinder, un autre là. Ici, j'ai enlevé le passe-coque du drain de cale pour pouvoir venir faire mon fibre de verre. Fait que c'est ça, il va y avoir des petites réparations à faire de potée un peu partout. Fait que on a quand même un bon petit projet là. Après ça, ça va être l'Interprotec. Ça va être le fun de voir ça une fois installé, ce produit là.
Que je vous tiens au courant. Ciao!